Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et chères amies de la biodiversité, je vous ai parlé dans un épisode précédent de la matière noire de la biodiversité, ces êtres invisibles à l'œil nu et en particulier des bactéries. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un monde encore plus microscopique, celui des virus. Nous allons leur consacrer 2 épisodes. Aujourd'hui, nous allons d'abord parler de leur découverte et de leur diversité. Vous connaissez certainement ce mot virus. Ceux responsables du sida, de la grippe aviaire ou de la Covid ont fait l'actualité ces dernières années. Mais savez-vous qu'en latin, ce mot signifie poison ? Je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire commence en 1892, lorsque le botaniste russe Dmitri Ivanovski, qui travaillait sur une maladie du tabac qui produisait de grandes taches jaunes sur ses feuilles, entreprit de filtrer la sève des plantes malades dans des filtres en porcelaine que l'on utilisait pour arrêter toutes les bactéries. Même si, au microscope optique, on n'observait rien dans ce jus filtré, il se révélait capable de transmettre la maladie à des plantes indemnes, d'où l'hypothèse que ce soit un poison. Il fallut attendre l'invention du microscope électronique en 1933 pour obtenir des images de ces êtres environ 1000 fois plus petits que les bactéries et explorer leur diversité. Pour donner une idée de leur petite taille, si les humains avaient la taille d'un virus, toute l'humanité tiendrait facilement dans une petite sphère d'1 millimètre de diamètre. Mais s'ils sont minuscules, les virus sont aussi très nombreux. 1 litre d'eau de mer ou 1 kilogramme de sol en contiennent plusieurs milliards. Même notre atmosphère en contient plusieurs millions par mètre cube d'air, ce qui fait que nous inhalons environ 100 000 virus par minute. Quant à leur diversité, elle reste encore largement à explorer. Officiellement, on en a décrit et caractérisé aujourd'hui environ 10 000 espèces, sachant que la notion d'espèce est à prendre avec précaution chez ces organismes qui ne s'accouplent pas. Mais si l'on part du fait que le nombre de virus connus chez les humains, l'espèce la plus étudiée, est d'environ 200, et que les virus n'affectent généralement qu'un petit nombre d'espèces proches, cela signifierait que le nombre d'espèces de virus serait au moins 100 fois supérieur au nombre total d'espèces animales ou végétales, et sans compter le fait qu'il y a aussi des virus pour les bactéries. Ce calcul nous conduirait à plus d'1 milliard d'espèces de virus. Et sans compter le fait que la grande majorité de ces virus connus le sont parce qu'ils sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils sont à l'origine de maladies. En effet, jusqu'à une époque récente, on ne pouvait repérer et rechercher un virus que s'il causait une maladie ou au moins une modification observable chez un être vivant. On a montré par exemple qu'un petit insecte parasite des tomates piquait ces plantes plus fréquemment lorsqu'il était porteur d'un virus responsable de cette maladie, ce qui facilitait la transmission du virus. Un autre exemple que vous connaissez bien est le fait que lorsque vous avez un rhume, vous éternuez et vous toussez, ce qui permet au virus de se disséminer dans l'atmosphère et de contaminer d'autres personnes.
La biologie moléculaire permet aujourd'hui de dépasser cette limite et de rechercher directement l'ADN de virus dans des milieux variés, même si ces virus ne sont pas connus pour causer des perturbations. On estime ainsi qu'un humain en bonne santé abrite dans diverses parties de son corps plus de 10 000 milliards de virus, et il doit en être de même chez tous les êtres vivants. Rien que dans nos intestins, on a pu repérer, à travers le monde, plus de 100 000 virus différents. Cette liste de virus, que l'on appelle notre virome, est propre à chaque individu, mais varie au cours du temps. Ce ne sont donc pas les virus qui sont parmi nous, mais c'est nous qui vivons dans un monde de virus. Mais je ne vous ai pas encore dit pourquoi on regroupait sous le même nom de virus cette immense diversité. Il s'agit en fait d'une propriété négative. Les virus ne sont pas capables de se reproduire par eux-mêmes. Ils sont en effet constitués essentiellement d'une petite molécule d'ADN, ou pour certains, d'une molécule voisine, l'ARN. Ces petites molécules peuvent coder une dizaine de gènes, et cet ARN est enveloppé dans une coque faite de différentes protéines correspondant à ces gènes. Pour se reproduire, les virus doivent donc pénétrer dans une cellule de bactéries, de plantes ou d'animaux et détourner à leur profit la machinerie de cette cellule pour lui faire produire de nouveaux virus. Cette incapacité à se reproduire de manière autonome fait que beaucoup de scientifiques ne considèrent pas les virus comme de véritables êtres vivants, même si ce sont des biologistes d'ailleurs qui les étudient. Les scientifiques s'interrogent également sur l'origine de ces virus. Puisqu'ils doivent parasiter une cellule pour se multiplier, existaient-ils avant l'apparition des premières cellules, il y a 3,8 milliards d'années? Sont-ils les survivants d'un monde disparu? Ont-ils tous, comme on le pense pour les cellules des autres êtres vivants, un ancêtre commun? Sont-ils au contraire des produits dérivés de ces cellules qui se seraient simplifiés pour ne plus être que des parasites? Et dans ce cas, de nouveaux virus sont-ils apparus tout au long de l'évolution et peuvent-ils apparaître encore aujourd'hui? Ces questions resteront sans doute encore longtemps sans réponse, mais nous n'avons pas encore examiné les effets de ces virus sur les êtres vivants qui les abritent, et c'est ce que nous ferons dans notre prochain épisode. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!